Alors, bonjour tout le monde à la maison. Bienvenue à cette info spéciale Télécœur. Ben oui, c'est important de faire un bilan de temps en temps Oui. de votre télévision communautaire. Parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Effectivement. On fait ça pour le monde, c'est important. Oui, puis toi, ben, t'as toute une histoire avec la télé communautaire, là. Je veux dire, t'as parti ça de toutes pièces. Oui, bien évidemment, j'ai été l'initiateur, mais évidemment, il y a des gens qui se sont joints à moi. L'origine, ça commence à faire un peu de temps. Le temps passe et court, tranquillement, pas vite. Donc, ben, c'est une idée qui a commencé à germer, je te dirais, en 2017-2018, parce que j'avais été en contact, moi, avec des télévisions communautaires. Oui. Je savais que ça existait. Je savais qu'il y avait une fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui était basée à Victoriaville. Effectivement, Donc, pas proche. pas très loin d'ici. J'avais même participé à leur congrès. OK. Pour t'intéresser à... On s'est-tu vu? Ben, c'est ça que je me demande. Puis moi, je me demande même si je t'ai pas vu dans les écoles aussi plus jeunes. Ah ouais? Parce que, en tout cas, ton visage m'était familier, là. Écoute, il est allé partout. Bon, c'est ça. Fait qu'on s'était Donc, peut-être croisés. congrès, ouais. Mais je me rappelle d'un congrès, moi, au Mont-Sainte-Anne. Au Mont-Sainte-Anne. T'étais-tu là? J'étais-tu là, lui? Le congrès de la Fédération? Je pense que je n'étais pas là à celui-là. C'était juste avant que... C'était en quelle année? 2018? Ça? 2018. En tout cas, on va se démêler dans nos souvenirs. Ouais. Donc, j'allais là avec des jeunes, moi, dans le cadre d'un projet qui s'appelait École Média. OK. Donc, on allait là, découvre ce monde-là, fait aussi des émissions avec Nous TV. Ouais. Cogeco ce ne sont pas des télévisions communautaires autonomes comme la nôtre, mais Ouais. ils ont des télévisions à mission communautaire. Exactement. Ma TV, Vidéotron. Oui. Cogeco a Nous TV, il y en a partout au Québec. Donc, moi, j'avais fait des émissions à Drummondville. OK. Une qui s'appelait La musique que j'aime. Ouais. J'ai fait aussi avec Nous TV Mauricie une émission qui s'appelle Québec Crime. Donc, encore là, comment de percevoir qu'on peut faire des émissions de télévision. C'est fait par Ouais, du monde. effectivement. Parce que des fois, toi, tu as œuvré au niveau de Rivière-du-Loup, au niveau Oui. de la télévision communautaire. Dans le coin du Kamouraska, oui. Ouais, donc c'est ça. Des fois, les gens, tu sais, la télévision, on l'a, on la voit, mais ça se fait par du monde. Oui, puis pour notre monde, justement. Exactement. C'est ça la mission communautaire. Hein? Donc, de voir que ça pouvait se faire. Excuse-moi, je vais me prendre une petite gorgée de Vas-y, café. vas-y. Moi, je n'ai qu'un vice dans la vie, c'est le café. Bon. Et voilà. Est-ce que vous me croyez? Oui, il est parfait, je vous le Non, dis. non, non, non. Donc, découvrir ce monde-là, tu sais, moi, évidemment, bon, j'étais plus dans le média écrit. J'avais Oui, fait c'est du journalisme écrit. J'en faisais encore à La ce moment-là. radio aussi. J'avais fait de la radio aussi, donc différents épisodes de vie radiophonique. Donc, c'est ça, une volonté de communiquer, mais je te dirais, à cette époque-là, une volonté que on parle de nous par nous. Mhm. Le de par et pour. Puis moi, j'ai étudié en sciences politiques. Tu savais ça? Oui, ben oui. Donc, j'ai enseigné la démocratie, moi. Fait que c'était très, je dirais, présent en moi, de par mon héritage familial Ouais. aussi. Moi, j'ai des parents qui se sont impliqués au niveau communautaire, au niveau politique. Donc, de dire que je ne peux être plus qu'un spectateur. C'est bien À ça. ma vie collective, je peux être un acteur. Oui. Et de faire en sorte que pas juste moi être un acteur, mais qu'on soit des acteurs Ouais. de notre vie collective. Donc, commence un grand et long processus. J'avais Oui. jamais parti ça, moi, une télévision communautaire. Puis là, c'est de la vidéo, hein? C'est autre chose aussi. Puis de la paperasse, j'imagine. De la paperasse, parce qu'évidemment, de créer un OSBL, parce qu'une Ouais. télévision communautaire, c'est un organisme à but non lucratif. Ben là, OSBL, puis je dis à but non lucratif, c'est plus le même acronyme. Là, on dit non. un OBNL. Au BNL, Ça c'est change. ça, hein? Mhm. Mais, tu sais, de créer un OBNL, c'est pas si compliqué que ça. OK. Mais évidemment, Mais- de la créer, il faut que tu l'animes. Mais ça reste que c'est un processus. Il faut que tu crées un conseil d'administration provisoire, il faut que tu fasses une assemblée générale de fondation. Donc, il y a comme un effet domino qui s'est créé, heureusement. Oui. J'ai été l'initiateur, mais je ne suis pas resté tout seul longtemps. Aller chercher là. ton monde Il autour. a embarqué une gang avec moi, puis heureusement, puis ça a fait en sorte. Et je dirais, puis je les remercie encore beaucoup, Sogetel. Si Sogetel n'avait pas été là, il n'y aurait pas Télécœur. Parce que moi, dès le départ, quand j'ai approché Sogetel, parce que tu as géré une télévision communautaire,
peut gérer une télévision communautaire, on peut produire de la production télévisuelle, mais s'il n'y a pas personne pour en passer notre production... C'est ça, il nous faut un diffuseur, là. Exactement. Évidemment, il y a le web qui permet de diffuser, mais il reste que d'être dans les maisons du monde par le câble, c'est un gros facteur. Donc, on a une loi sur la câblo-distribution au Canada qui permet, qui donne accès à des fonds. Et Sogetel, dans le fond, nous finance depuis les débuts, ce qui est un gros facteur. Et il y a eu le facteur aussi du ministère de la Culture. Oui, bien parce sûr. Parce qu'il y a un soutien. Comment que ça s'appelle donc? Tu as géré ça, toi? Mais c'est pour ça que je l'ai engagée. C'est une très bonne journaliste, reporter. Elle a fait, t'as fait ma job. Toi. Oui. À l'époque, j'étais jeune. Ben oui, mais tu l'as fait. Donc, un programme, je ne me rappelle plus du nom, mais on soutient la mission des télévisions communautaires autonomes au ministère de la Culture. Donc, eux aussi ont été un facteur qui a fait en sorte que la télé existe. Et ils sont venus s'ajouter des partenaires comme la MRC Nicolet-Yamaska, la MRC Bécancour. On a eu rapidement aussi de l'aide, nous, du Centre de services scolaires de la Riveraine. Notre député, Donald Martel, a été un très important facteur. Desjardins aussi a commandite encore la télévision. Est-ce que j'en oublie? Non. Donc, c'est ça, des partenaires publicitaires aussi qui ont fait en sorte, parce que tu sais, la vie, hein, Marie-André? Le moteur de la guerre, c'est l'argent. Oui, toujours. Donc, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Et 2019, décembre, Assemblée générale de fondation. Wow. Ça, c'était le facteur. Et là, arrive quelque chose en 2020. Qu'est-ce qui arrive? Le COVID. Je l'avais presque oublié. Comment ai-je pu? Mais là, partir une télé communautaire en contexte de COVID, comment on fait ça? Parce que nous, on va à la rencontre des gens. Oui. Ben, tu sais, que tu vois les cheveux que tu as sur la tête? J'avais des cheveux comme toi. T'avais des cheveux comme moi. C'était son époque rock and roll. Non, c'est pour dire que j'ai perdu des cheveux. Donc, je l'avais déjà perdu pas mal. Mais c'était vraiment difficile. C'est sûr. Parce que là, tu sais, exemple, tu fais des reportages, toi. Oui. Tu sais, on va filmer des parties de hockey, on va filmer des spectacles. T'en couvres plusieurs avec Culture Jeunesse, un programme qu'on a. Là, avec un micro, t'es pas à 2 mètres, là. Et c'est ça, puis il se passe des affaires. Oui. Pendant cette période-là, il se passait plus d'affaires. Tu sais, et sûr que ça demande de l'effort. Tu sais, on a la grande rabasse. On filme un spectacle au Centre des arts populaires. Bon, il y a des gens qui font un effort, mais tu sais, le spectacle qui est organisé, nous autres, on travaille fort. Là. On y va filmer, puis on monte ça, puis on le diffuse. Mais le spectacle, il est organisé à notre place. C'est ça, c'est pas pareil, là. Comme la partie de hockey, c'est pas nous autres qui l'organisent. Et là, on va filmer la partie de balle. Mais là, dis-toi, qu'en temps de COVID, là, il n'y avait pas de hockey, il n'y avait pas de spectacle. T'as fait quoi? Les émissions studio? Des émissions studio, oui, de capter des musiciens qu'on faisait venir en studio, des prestations intimes, etc., etc. On se débrouille, mais... Oui, mais il y avait une lourdeur. Oui, c'est sûr. Très grande lourdeur, heureusement. Puis il y a aussi le facteur de faire connaître, tu sais, les gens, tu sais, t'appeler, tu sais, maintenant t'appelles, tu dis, hey, je voudrais faire une entrevue à Télécœur. Les gens savent c'est quoi. Oui, c'est tellement facile. Ils nous connaissent. Comment dire, la trail a été tapée. Oui. Hein, le chemin a été fait. Mais à ce moment-là, Télécœur, c'est quoi? Ça va être quoi la portée? Ça va être quoi les questions? Tout ça. Puis il y avait comme une... les gens n'étaient pas contre, mais ne connaissaient pas. Exact. Tandis que là, ça va mieux. Il y a des gens qui arrivent, qui proposent des sujets, des thématiques, etc. C'est plus facile que c'était. Mais pour en arriver là, tu as dû travailler longtemps, puis un moment seul aussi, hein? Parce que tu n'avais pas une équipe autour de toi nécessairement. Non, oui, mais non. Là. Oui, il y avait des bénévoles, mais évidemment, il n'y avait pas beaucoup de sous. Donc, c'était plus difficile. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Évidemment, c'est toujours un perpétuel combat de trouver du financement et tout ça, mais je dirais que ça vaut beaucoup mieux que c'était. Oui, puis là, l'équipe s'est élargie.
d'énergie. Ouais. Ça, c'est heureux. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une équipe de reporters que tu diriges. Effectivement. Moi, vous dites, hey, Stéphane, on te voit moins à la télé. Ben, j'étais tanné de me voir. Fait que chaque fois, je dis, je représente Stéphane. Allô? Mais non, mais c'est parce que, évidemment, là, je dirigeais, parce que moi, je suis le directeur général, j'étais l'animateur, j'étais le journaliste, j'étais tout, là. C'est télécommunautaire, c'est ça, hein? Et évidemment, il y a eu François Poisson à l'époque, il y a eu Caroline Desormiers, mais là, maintenant, on a des reporters, on a Lynn Richard, on a René Lafleur, on a Claudie Geoffroy, on a P.A. Lemay. Ben oui. Hein, j'en oublie-tu? Ben non, parce qu'on a une équipe. On a une belle équipe, là, on donc, est 5. C'est ça. Ouais. On a Suzy Desrosiers qui fait une émission littéraire maintenant. On a Germain Drouin qui continue de faire son 50 ans et après. Mais au début, là, je nommais une personne, puis c'était moi. Ben oui, là, on se demande si on en oublie. C'est bon signe. Non, c'est très bon signe. Donc, c'est ça. Fait que on a eu justement, en 2000, nous, on a une année financière qui va de septembre à août. Donc, on fait un bilan chaque année parce qu'on a une assemblée générale de fondation. Annuelle. On a fondé une fois, on ne fondera pas 2 fois. Là. Donc, c'est ça. Par exemple, en 2023-24, là, on a fait 166 heures de télévision communautaire. Quand même. C'est quelque chose. Oui. Puis on n'a pas, tu sais, je sais pas, tu te rappelles combien tu avais d'abonnés, toi, dans ton coin? Plusieurs milliers? Oui, mais je me rappelle pas exactement. Nous autres, on est passé de presque 4 000, on est rendu à 5 000. Fait que, tu sais, ben, c'est 5 000, mais c'est pas 25 000. Non, c'est sûr. Tu sais, de l'activité à couvrir, il s'en produit moins dans un milieu plus petit que dans un milieu plus gros. Parce qu'on a des territoires à respecter, parce que juste à côté de nous, il y a d'autres télécommunautaires. C'est ça. Ben oui, on pourrait bien parler de Drummondville puis Victoriaville, mais ils ont des télévisions communautaires là-bas. Effectivement. Donc, ils ont leur territoire, nous, on ne touche pas à ça. Mais en même temps, je dirais qu'on a fait quelque chose que je trouve qui est très pertinent, c'est qu'on a mis en lumière des milieux qui ne l'étaient pas. Ah oui, puis même encore, après 4 ans, il y en a qui sont heureux de se faire appeler. Ben oui, on veut aller parler de notre mission. Tu sais, d'ailleurs, si on en oublie, n'hésitez pas. Comment qu'on te contacte, toi, on va le dire? Ben certainement, 2 façons. Oui, vas-y, dis-le. J'habite à Sainte-Monique, non. Vous pouvez m'appeler au 88 714 2953, 88 714 2953. Sinon, j'ai une adresse courriel aussi, nouvelle au pluriel à commercial-télécoeur.tv. Ça nous fait tellement plaisir de recevoir vos courriels et d'y donner suite, bien sûr. Oui. Donc, si vous avez des idées, dites, hey, moi, je fais ça, mon organisme fait ça, tout ça, vous pouvez en parler. Ben oui, on est là pour ça. Puis, des fois, moi, j'ai comme une petite victoire, c'est de parler d'endroits ou d'organismes ou de personnes qui n'ont jamais eu de visibilité médiatique. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans notre mission quand on fait ça. Parce que moi, j'aime beaucoup Bécancour, j'aime beaucoup Nicolet, mais il y a d'autres municipalités que ça. Il y a des plus petites places comme Parisville, la Visitation, Aston Junction. Mais j'aime ça, moi, quand on parle de ces milieux-là. Puis donc, c'est ça. On les met en lumière, qu'on vous fasse rayonner. Oui, exactement. Donc, on a eu 166 heures en 2023-24. En 24-25, au moment où on se parle, on est dans cette année-là, on devrait dépasser le 200 heures quand même. Hein? Donc, c'est ça. Fait que ça va très bien. Avec de nouvelles émissions. Oui. Ben là, on avait parler du futur. Oui, ben là, j'aime ça le futur, mais j'aime le présent on va parler aussi. De la composition de notre programmation. Parfait. De la dernière année. Ouais. Donc, je te laisse... parce que moi, je parle beaucoup. Il faut qu'elle parle, là. Mais moi, je l'écoute et c'est super intéressant. Donc, c'est ça. Ben, la programmation, oui. Vas-y. Oui, ben on a plusieurs émissions. Il y en a quelques-unes que j'ai même pas le temps de regarder encore tellement on travaille fort. Oui, donc, il y a une émission qui est comme statutaire parce que dans une télévision communautaire, Marie-André, bulletin de nouvelles, hein? Ça prend un bulletin de nouvelles. C'est important, information locale. Parce qu'on a une obligation, puis on ne l'aurait pas, qu'on la suivrait pareil, mais le ministère de la Culture, dans son financement, il faut produire de l'information locale. Effectivement, donc ça inclut les conférences de presse, ça inclut des reportages ici et là sur le terrain pour parler des enjeux des municipalités. Développement du parc industriel, l'inauguration d'un parc de loisirs. Un projet citoyen. Une usine, les éoliennes, c'est un sujet là, qui a marqué les gens. Il y a des projets de nouvelles écoles secondaires, des candidats aux élections qui se présentent, qui ne se représentent pas.
etc. Tout ça. Fait que ça, c'est de l'information locale. On a aussi une émission, je dirais, qui est l'émission dans laquelle on est en ce moment. L'info. Je l'aime, celle-là. Elle est vaste. Ça permet de parler d'à peu près tous les sujets qu'on trouve intéressants pour vous. Oui, qui est toujours de l'information, mais là, on va prendre plus le temps. Oui, c'est ça. Un bulletin de nouvelles, c'est plus des reportages, donc des 2, 3, 4, 5 minutes. Mais des fois, on va avoir des invités, des acteurs de l'actualité, qu'on veut faire des parcours, d'aborder des enjeux de façon plus longue. Donc, c'est l'info, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Puis, on a fait quand même 33 épisodes l'année passée. 33 quand même, il y en 33, qui soient des blocs de 30 minutes ou d'1 heure. Wow! Ça dépend. Impressionné. Ouais. On essaie de ne pas faire des heures et demie. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, hein? Oui. Ah ouais. Mais là, ça devait être vraiment intéressant pour se rendre jusqu'à 1h30. Non, ça, habituellement, c'était couvrir des événements. Un congrès, une conférence, etc. On a la fameuse émission École Média. Oui. Donc, École Média qui est en collaboration avec la Riveraine, centre de services scolaires, qui vise à mettre de l'avant des réalisations d'élèves. Tant au primaire qu'au secondaire. Donc, ça continue. Et là, on a comme un volet web de ça, que tu travailles avec Marie-Laurence Lévesque. On voit passer tous les jours. C'est beau de voir nos jeunes prendre de la place dans nos médias sociaux, montrer leur réalisation. De parler des jeunes positivement. Puis, on a par la bande, on va en parler, on a Culture Jeunesse. Oui, Culture Jeunesse. On avait au cœur de la culture, duquel on a produit quand même pas mal d'émissions. Donc, au cœur de la culture, juste pour vous rappeler, c'est une émission qui vient montrer, dans le fond, l'apport culturel de nos artistes, qu'ils soient écrivains, musiciens, peintres, poètes, ce qu'on voudra. Donc, c'est ça. Puis là, on a développé un dérivé au cœur de la culture jeunesse, dans lequel tu es impliqué beaucoup, toi. Oui, puis c'est le fun. Je fais des belles rencontres, des jeunes motivés. En fait, c'est une émission reportage ou émission qui couvre des jeunes de 12 à 18 ans sur notre territoire. Donc, comme on le disait, autant la musique, la danse, les arts dramatiques, vraiment tout ce qui a trait à la culture, ça peut être l'écriture aussi. Puis, vraiment, on rencontre des jeunes passionnés. Ça peut être autant au primaire, parce qu'au primaire, 6e année, il y en a qui ont 12 ans. Ben oui. Puis il y en a plusieurs. Puis fait que là, toi, tu te rends souvent dans les milieux, dans les écoles. Dans les écoles. Rencontrer des jeunes. Leur jaser ça, puis ils me parlent de leur passion, ils me montrent leur cahier de dessin. Puis, tu sais, c'est le fun parce que oui, c'est en lien avec l'école, mais ça déroge un peu de l'école. Tu sais, c'est en lien avec la santé mentale aussi. Regarde, moi, j'ai cette passion-là, puis ça m'aide à décrocher, ça m'aide à me concentrer. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu parles de santé mentale, puis j'en remercie encore le ministère de la Culture et des Communications. C'est dans le cadre d'un appel santé mentale, et c'est la 2e année qu'on a des sous pour faire ça. Et on va avoir aussi des captations de spectacles, entre autres au Théâtre Bellecour. On va couvrir le CNDA, le Collège Notre-Dame d'Assomption. On va couvrir un spectacle de l'école secondaire Jean-Nicolet qui se sont déplacés pour l'occasion au Théâtre Bellecour. Puis on a, je pense, aussi l'école secondaire La Découverte. Puis on a été aussi aux Seigneuries. Aux Seigneuries, bien sûr. On n'oublie pas, à Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, un beau projet. Sport, t'es-tu sportive, toi? Ben oui puis non, là, je cours partout. Mais t'étais-tu une fille de sport d'équipe, toi? Non, pas tant. J'étais trop gênée. Ouais, fait que je me retirais. Non, j'aimais pas ça. J'aime ça regarder ça, par contre. Je connais pas grand-chose, pas autant que toi. OK. Ben, écoute, pour les petits gars à l'époque, là, je regardais ça. Tu regardais bloqué pour regarder les gars? Ben oui, là. Ben, c'est... Fait que je suis pas très sportive, finalement. Mais comment tu te gardes en forme? Marche, travailler fort sur la ferme? Écoute, je suis pas tant un exemple en ce moment. Non, je cours partout. La génétique est bonne. Bon. Merci maman, merci papa. Bon, en tout cas, mais c'est bon de prendre l'air. C'est bon de prendre l'air. Je veux pas te chicaner, là, tout ça. Donc, au cœur du sport qui continue, une émission qui dure depuis le début de Télécar. Donc, on a eu encore cette année de la balle rapide, parce qu'on sait qu'on est une capitale de la balle rapide, je dirais même au Canada. Au Canada, Saint-Léonard-d'Aston, beaucoup de balles rapides, mais aussi à Saint-Wenceslas, Saint-Perpétue, Sainte-Gertrude, Saint-Sylvère, j'en oublie-tu, Daveuville, qui est notre voisin de territoire,
ailleurs, mais qui viennent jouer ici. Des fois, on les passe à la télé. Pareil, oui. On les aime, les gens d'Aveuilleville. Du hockey, évidemment. Ouais. On est à chaque année au tournoi Saint-Gétel. Bien sûr, tournoi de hockey on peut mineur. pas faire... On passe pas à côté, comme Non. on dit. Aussi, on a diffusé du ballon sur glace. Donc, on continue. Du baseball à Nicolet. Baseball aussi. Ben oui. J'ai beaucoup pratiqué. Moi, j'ai joué au baseball à Nicolette. Moi. Tu joues encore? Non. OK, j'allais mettre ça à mon agenda. Non, je fais plus de je me lance la balle des fois avec Dodo. Oh, c'est fun. Elle est bonne, Dodo. Ouais? Ah ouais, elle attrape bien. Ah ben. Ah ouais, puis je lance aussi fort que si j'étais qu'un homme, là. Bon, ben, je vais vous amener les enfants. Ah oui. Ben ouais, Léa, puis Tom, on va se lancer à la balle. Donc, c'est ça. Fait qu'on continue cet aspect-là. La musique que j'aime... Oh, ça vient te rejoindre, hein? Parce que toi, t'es musicien Ben, aussi, tu sais là. que c'est une de mes compositions. La musique que j'aime, c'est un titre de chanson. On le voit derrière toi, là. Ben oui. Ouais, OK. J'avais écrit ça, moi, c'est un album, une chanson qui s'appelle comme ça. Donc, là, oui, on parle d'artistes, mais émission musicale. Donc, des artistes, musiciens, chanteurs. On filme ça, Et je dirais qu'on a filmé beaucoup au Théâtre Bécourt, des chorales. Des chorales aussi, parce qu'on a des belles chorales. Ouais. Tant dans le secteur Nicolet-Yamaska que dans le secteur MRC-Bécancour. Et on a une super belle collaboration qui va se poursuivre. Là, au moment où ça passe, l'été est peut-être passé, mais on aime bien ça tourner au quai. Oui. Au quai en fête à Saint-Angèle, qui a une programmation de plusieurs dizaines de spectacles à chaque été. C'est impressionnant. Hein? Puis même, on va là pour filmer de la lutte. Oui, c'est vrai. La lutte, bien que c'est un sport-spectacle, on le met au cœur du sport. Ben oui. Mais écoute, ça pourrait être de la culture. Ça pourrait être de la culture. Parce que c'est comme... oui, c'est un spectacle. C'est arrangé. Ah non. Mais c'est du sport. C'est comme de la cascade. Oui, c'est des chorégraphies. Ben oui. C'est trop fort. Donc, c'est ça. Fait que si le ballet est de la culture, la lutte pourrait être de la culture. Ouais. C'est un débat, ça. Hein, donc, musique que j'aime, beaucoup filmée au quai. Toujours bien accueilli là par Clairette Biron, Pascal Doucet qui est le DG. C'est toujours facile. Très bel éclairage aussi. Très bonne sonorisation. Parce que oui, on veut mettre en valeur nos artistes locaux. Mais même si t'es le meilleur chanteur du monde, si t'as pas une bonne sonorisation, t'as pas une bonne éclairage, ça te rendra pas justice. C'est ça. Autant en spectacle qu'à la télé, là, on rajoute une difficulté supplémentaire. Donc, c'est ça. Fait que la musique que j'aime continue. 50 ans et après, avec Germain Drouin, qui est là quasiment depuis les débuts. Donc, des entrevues de fond. Des entrevues de fond où on va faire des parcours de vie, d'implication de gens qui ont 50 ans et après. C'est intéressant. Et c'est Germain qui est arrivé avec le titre. Ah ouais, c'est beau! Parce que c'est ça. Lui, là, comment qu'il dit, parce qu'on peut le lire, mais quand il le dit, c'est pas la même chose. C'est la même chose. 50 ans et après. Ça, en voulant dire, c'est pas fini. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que tu as un certain âge que c'est fini. C'est vrai. Puis Germain met beaucoup l'accent là-dessus que les gens ont fait des choses, mais continuent d'en faire. La vie n'est pas terminée à 50 Exactement. ans. Là. C'est ça. C'est quoi donc? Shirley Theroux chantait « On ne meurt pas à 40 ans, 50 ans. » C'est ça. Puis moi, je trouvais ça vieux, 50 ans, quand c'est ça. J'osais pas le dire, mais... je l'ai, 50 ans. Oui, tu l'as, là. Ah oui. 50 piles. Ah oui. Puis souvent, j'ai 15. Oui, c'est ça. On reste à un âge dans notre c'est le fun. Puis quand la santé est là, ça c'était des... Moi, j'entendais du monde de 50 ans, des bonhommes, là, des vieux. Quand t'as la santé, discours de bonhomme. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, ils ont raison. Parce que si t'es en forme, ce qui est le fun quand tu vieillis, puis je souhaite à tout le monde de vivre en santé et de façon, tu sais, normalement, plus tu vieillis, plus tu vas avoir de moyens financiers, entre autres. Hein? Fait que là, tu as des projets, puis tu as plus les capacités, puis tu as l'expérience de plus les mettre en action qu'à 20 ans. Tu veux en profiter de ces projets-là. Ben oui, à 20 ans, on avait des projets, pas de maudite scène. Pas une scène, pas le temps, parce qu'il faut que tu travailles pour avoir tes scènes. C'est ça. Donc, fait que là, tu sais, t'es plus... T'as appris, là, t'es meilleur. Actuellement, Habituellement. Meilleure version de toi-même. À 50 ans, moi, j'ai quasiment hâte d'avoir 50. Bon, fait que c'est ça. Mais ça, tu sais, je dis 50. Ça peut être à 40, ça peut être à 35. Là. Parlons-en pas de suite. Donc, c'est ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est plaisant d'avoir 50 ans. Oui. Moi, j'aime ça avoir 50 ans. Donc, il y a un après. Oui, c'est ça.
Hein? Donc, c'est ça. Je te parle de vie politique qui continue aussi. Ouais. Vie politique, c'est quoi? C'est essentiellement, en ce moment, c'est la transmission des conseils municipaux de Nicolet. Intéressant pour nos citoyens, ça. Oui, ça, on a commencé ça il y a 2 ans. Et ça, technologiquement, ça a été un gros plus pour Télécar. Ça doit, parce que c'est en direct. C'était la première fois de toute notre histoire qu'on faisait une émission en direct. Puis ça fonctionne? Il n'y a pas d'accro? Il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu... Parce que, tu sais, technologiquement parlant, tu te dis... Puis la première fois, moi, j'ai commis un buzz, là, tu sais. Ouais. Dit, là, j'étais chez nous. Moi, j'étais pas là, là. J'étais chez nous, puis je l'écoutais. Puis je disais, hey, ça se passe en ce moment pour de vrai. Là, quelque chose, hein? Fait que, tu sais, j'étais comme impressionné. Oui, parce qu'on est habitué d'avoir des directs à la télé, mais là, quand c'est toi qui le produis... Ben oui. Puis tu sais, il reste que... On est habitué. Mais tu sais, c'est Radio-Canada, c'est TVA, c'est des affaires de plusieurs millions, de plusieurs centaines de personnes. Tu sais, on n'est pas gros de même, nous autres. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Non, j'étais bien fier. Donc, ben merci à la Ville de Nicolet qui permet de faire ça. Donc, c'est ça. Fait que ça passe en direct, puis on le repasse en diffusion. Je te dirais, cette émission-là, je te donne une mission, ma chère. Ah oui, je rajoute ça dans mes notes. Oui. Tu sais, de faire des portraits de politiciens, etc. Ça pourrait être... organiser des débats, même, peut-être, un jour. Oui, j'ai pensé ça hier. Donc, c'est une émission qui est je dirais, en progression. Okay. On a eu ici Mieux-être qui continue, qui était avec le CIUS, donc des gens du CIUS qui sont venus parler de ça. Évidemment, appuyé par un conseil d'administration que je profite pour remercier Benoît Trottier, qui était là depuis les débuts, qui a quitté. Il était bien occupé. Qui a été remplacé par François Rousseau, que je remercie, Raymond Cormier, Jean-Yves Doucet, Myriam Doucet, Isabelle Barrette aussi. Donc, c'est ça. Ça fait le tour de ce que je voulais dire. On a fait un beau tour de 26 minutes, ma chère. Ça donne envie de nous écouter. Oui. Donc, vous pouvez nous suivre, les amis de Télécar sur Facebook. On travaille sur un site web, puis on travaille sur plein de projets, dont une nouvelle émission qui va s'appeler Saveur et Bonheur. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Effectivement. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes.
Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière.